Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il, bien chers fidèles, en ce 13e dimanche après la Pentecôte, ou ce 13e dimanche après la Pentecôte, pourrait aussi être le dimanche du vrai converti, ou si nous voulons, du vrai traditionnaliste. Aujourd'hui, normalement, qu'est-ce que c'est le vrai traditionnaliste, si ne pas le moderniste converti? À moins que, bien sûr, on ait eu la grâce d'avoir vécu avant le Concile et être resté fidèle au catholicisme jusqu'aujourd'hui en 2015. Mais la génération née après a tout entière été affectée par la lèpre. Oui, la lèpre dont on parle aujourd'hui dans l'Évangile. Cette lèpre de laquelle les 10 lépreux ont été purifiés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur ordonnait d'aller se faire voir près des prêtres. Et nous rappelons chaque année que les pères de l'Église nous expliquent, nous enseignent la particularité de ce miracle de la purification de la lèpre. Ils nous font noter que pour cette lèpre, on ne parle pas de guérison. Bien que ce soit une vraie maladie de laquelle ils ont été guéris. Mais l'Évangile parle de purification de la lèpre. Parce que la lèpre, l'Église nous enseigne, est le symbole de l'erreur. L'erreur qui est toujours un mélange de vérité avec l'erreur. Exactement comme la lèpre. Les symptômes de la lèpre sont ces taches sur la peau qui diffèrent de la couleur normale rose de la peau, mais qui portent une couleur verdâtre gris, qui est due donc à la putréfaction provoquée par le bactère de la lèpre, justement. Et ceci comme symbole de l'essence de l'erreur, qui est toujours un mélange d'erreur et de vérité. D'autant plus dangereux l'erreur qu'il est proche de la vérité, comme nous enseigne saint Thomas. Malheureuse lèpre qui, au début, se manifeste presque pas. Il faut parfois 2 années pour se rendre compte qu'on est infecté de la lèpre. Et qui rend insensible, la lèpre, quand elle attaque les nerfs, rend insensible le sens du toucher, et insensibilisé de telle sorte que même on se brûle, on se coupe, on ne se rend même pas compte de la douleur. Malheureusement, pour l'erreur, c'est la même chose. Qui est habitué, qui naît, qui se meut, qui vit dans l'erreur, à la fin, il devient insensible à la vérité, insensible au bien, au vrai, et par conséquent aussi à la beauté. Et voilà que donc cette fête doit être la fête, oui, du vrai traditionnaliste, guéri de la lèpre du modernisme, de la lèpre de l'Église conciliaire, qui infecte, qui rend insensible à la vérité par sa nouvelle doctrine, par ses pseudo-sacrements. Mais en même temps, gare aux traditionnalistes qui n'est pas ce 10e converti. Gare à ces 9 traditionnalistes qui ne se rendent pas compte et qui se sont habitués et qui sont devenus ingrats devant un don aussi grand de reconnaître quelle est la vérité et quelle est l'erreur dans le monde. Gare à ces 9 traditionnalistes qui ne sont pas pleins de gratitude pour la vérité reçue et qui ne vivent pas de cette gratitude. Parce qu'ils ont une grande responsabilité.
Pourquoi? Parce que le premier antidote, la première arme létale, mortelle, pour l'erreur dans le monde, pour le vice dans le monde, pour le gender, pour l'abort, pour l'euthanasie, pour la idolâtrie de l'État à travers la fausse démocratie. La première arme mortelle contre la domination despotique des sociétés secrètes à travers l'administration despotique de la monnaie et de l'argent. Eh bien, la première arme létale est le vrai culte de Dieu. Parce que le vrai culte de Dieu rassasie l'âme, la rend heureuse, la rend épanouie. Et donc, une âme heureuse, épanouie, qui désire l'au-delà, qui désire Dieu, qui désire la gloire de Dieu, qui désire être unie à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, une telle âme méprise le monde. Alors, à la différence de la grande masse, ils n'ont pas peur des bombes américaines, des couteaux de l'ISIS, des impôts tyranniques, mais ils les méprisent. Ils les méprisent. Et ça, quand l'ennemi se voit méprisé par un autre qui, dans son intérieur, est serein et tranquille, la bataille est déjà 90% vaincue. Et c'est seulement après la conversion des cœurs que Dieu donne aussi, s'il le juge opportun, la victoire terrestre. Soit par les armes, soit par autre changement de situation. Voilà pourquoi la responsabilité est très grande de ceux qui ont connu la vérité aujourd'hui, qui ont compris que tous ces maux dans le monde sont la conséquence de la perte du vrai Dieu. Que donc la responsabilité du Concile Vatican II et de l'Église officielle qui s'est détachée par la suite, successivement maintenant, ce détachement est consommé par l'Église visible fondée par le Christ. La grande responsabilité est d'avoir offusqué la vérité sur le vrai Dieu, sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la rédemption, sur les sacrements, sur son Église. Parce que, comme nous enseigne Saint Paul, quand l'âme humaine, quand la société humaine est détachée de Dieu, eh bien, elle est livrée à ses propres caprices, à ses propres vices. Et alors, elle va de mal en pire. Et elle est arrivée où aujourd'hui elle est arrivée. Un dessein que Satan bien connaît, un dessein qui était par conséquent par la maçonnerie escogité depuis longtemps, un dessein de dégradation de la société et de introduction systématique de la philosophie du gender qui a été prémédité et même décrit par Aldous Huxley dans son fameux roman Vers le monde nouveau, de façon scientifique et bien programmée. Une dégradation morale qui n'est pas le libertinage, mais qui est si jamais, la dernière conséquence du libertinage, la destruction de la nature humaine et de la même sexualité. Eh bien, ceux qui savent ces choses et ne réagissent pas en recherchant, comme nous explique Saint Grégoire le Pape, dans la fatigue de l'effort, de la contemplation et de l'ascèse, le repos en Dieu et la vie en Dieu. Ceux qui refusent ensuite de marcher dans cette vie
avec beaucoup de précautions, de préméditer chaque pas qu'ils font pour ne pas se laisser entraîner dans le vice, dans l'erreur. Ceux qui ne font pas cette vie chrétienne en sachant quelle est la vérité, ils ont une très grande responsabilité. La responsabilité des 9 qui ne sont pas revenus à remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Gare aux traditionalistes, gare à nous si nous faisons partie de ces 9, et ne pas ce 10e qui est venu remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Que donc, ce 13e dimanche nous remplisse de grâce pour nous rendre gras nous-mêmes, et dans cette gratitude, désireux des biens éternels, désireux de fatiguer par l'étude, par la contemplation, par la prière, par l'exercice de la vertu, pour les acquérir et pour subordonner tout le faire, le travailler, le courir dans ce monde à ce moment de prière, de méditation, de contemplation. Si déjà le païen Aristote enseignait le grand futur empereur Alexandre que tout le faire dans le monde, l'agir, l'administrer, le produire, le programmer a une seule fin, c'est le loisir. Mais quel loisir? Le loisir qui consiste à se délecter, à contempler ce premier être tout parfait duquel tout le reste dépend. Dieu. Si déjà le païen arrive à cette sagesse naturelle, combien plus le traditionnaliste catholique qui a compris où est Dieu et qu'est-ce qui se passe dans le monde, combien plus a-t-il le devoir de cette recherche, de cette pratique de la religion, avant tout pour sa propre félicité et son propre salut. Mais en faisant cela, créant le présupposé pour une véritable réaction, insurgence, révolution sainte contre ce monde satanique. Que Notre-Dame de Victoire nous vienne en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.